Bonjour, je me présente, moi c'est Jimmy, j'ai 26 ans et je suis en train de restaurer l'Alpine A110 du papa qui depuis quelques temps est devenue la mienne. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé cette restauration. Les 2 premières années ça a été assez long parce que comme je suis de Montpellier et que mes parents sont dans le Jura et que la voiture était dans le Jura, je pouvais remonter qu'une fois tous les 3 mois pendant les vacances pour travailler dessus. Et là, depuis l'été 2009, depuis cet été, ils m'ont descendu la voiture ici, vers chez moi. Et je travaille dessus tous les samedis dans le hangar du club. Donc je vais vous présenter cette voiture. Alors pour la petite histoire, elle est de novembre 73. C'est une A110 1300, donc le 1300 normal de R12 TS, qui fait à peu près entre 70 et 80 chevaux, plus près de 80 je crois. Donc mon père a acheté cette voiture en 78. Il s'en est servi tous les jours, c'était sa voiture quotidienne, hein, c'était pas la voiture du week-end, c'était sa seule voiture qu'il utilisait tous les jours pour aller au travail. Il a fait de nombreux kilomètres avec puisqu'elle a près de 230 000 bornes au compteur. Et il l'a laissée au début des années 90 parce que comme la famille s'était agrandie, c'était plus une voiture très pratique pour les enfants, tout ça. Donc là, plutôt que de la vendre, il a eu une idée un peu brillante de la mettre de côté parce qu'il s'est dit que peut-être son fils en voudrait. Là, il a une idée un peu moins brillante. Il l'a mis dans le jardin de ma grand-mère sous une bâche. Donc cette voiture a passé de nombreuses années sous une bâche puisque c'est en 2007 donc, que j'ai commencé sa restauration, donc 15 ans après sa mise à l'arrêt. Donc la restauration, j'ai rencontré de nombreuses galères, mais je me dis que c'est une voiture qui en vaut vraiment le coup et puis plus que sa valeur pécuniaire, disons, c'est surtout sa valeur sentimentale. Et ça fait vraiment plaisir à mon père que je me suis lancé dans la restauration de l'Alpine familiale. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tour vite fait de la voiture. Enfin vite fait, on va prendre le temps. Donc le coffre avant, qu'on a entièrement dépouillé de son réservoir, sa roue de secours, et toutes les gaines de ventilation, ainsi que le faisceau. Le pare-brise qu'on a enlevé. Là, l'intérieur, donc, qui est entièrement dépouillé de sa sellerie. Donc toute la sellerie sauf les sièges, ont dû partir à la benne puisque le sky et les mousses étaient gorgés d'eau et complètement pourris. Donc on a également démonté la totalité du tableau de bord. Donc c'est surtout le faisceau qui m'a posé problème. Enfin je dis nous parce que bon, des fois je bosse avec les gars du club et puis il y a certains trucs c'est mon père qui m'a aidé, mais voilà. Bon, bref, on va continuer à dire nous. Donc tout l'intérieur a été dépouillé. Les vitres également sur le côté, ainsi que les portières, qui sont désormais ici. La lunette arrière a été enlevée et le compartiment arrière a été vidé de son moteur et de sa boîte de vitesse et de ses trains. Donc j'ai oublié de dire que les trains roulants ont également été enlevés à l'arrière et à l'avant. À l'avant, il reste que la traverse qui est fixe, qui est solidaire du châssis poutre. Donc une partie des pièces ont déjà été restaurées. Alors c'est le cas, comme vous le voyez, donc du train avant. Donc on voit disque, déflecteur, ressort, triangle, tout ça. Donc il y a des pièces qui ont été achetées comme les ressorts et les disques, les pièces d'usure généralement, les cylindres blocs. Là on voit des morceaux du train arrière. Train arrière qui est ici. Hop. Bon, là, ça va pas. Voilà, qui est ici avec sa boîte. Donc la traverse a été rachetée en neuf puisqu'elle était complètement pourrie et la boîte a été gardée telle quelle. Elle a juste subi un très léger nettoyage. Mais elle sera par la suite entièrement révisée et microbillée. Donc sinon voici les pièces qu'on a enlevées, donc qui sont euh, plus ou moins abîmées mais restaurables. Donc la colonne de direction. Ici on a le réservoir. On a des vitres là-dedans. Un peu de bric-à-brac, donc un peu plus tard je ferai du rangement.
Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Donc là aujourd'hui je vais me mettre en tête de finir de vider complètement la coque en enlevant tout ce qui est câble et tuyaux qui restent et de faire sauter le maximum de rivets qui tiennent le châssis poutre, puisqu'en fait il faut savoir que la coque est fixée sur un châssis poutre, la coque donc est en plastique, enfin en polyester, et elle est fixée sur un châssis poutre dont on voit l'extension ici. Voilà. Donc je vous ferai bien sûr un petit reportage lorsqu'on procédera au retournement et au décoquage de la voiture. Voilà, à plus. Bon, la dernière fois, je vous avais présenté la voiture. Aujourd'hui, je vais m'attaquer aux fixations entre le châssis et la coque. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'artillerie lourde, donc des burins, la meuleuse et pour les frappes chirurgicales, le Dremel. Épisode 2, Independence Day. Bon, épisode 3, décoquage. Donc je m'apprête à faire un truc que j'aime pas trop, à tailler dans la coque à coups de meuleuse. Donc mais bon, c'est nécessaire pour sortir le châssis, donc faut le faire, il faut le faire. Donc on m'a expliqué où découper, donc espérons que ce sera bon. Donc là, t'es en train de réfléchir, ça tient un problème. Ouais, problème à la con, c'est que le châssis a été fait pour être monté, pas pour être démonté. Donc ça passe pas. Donc je vais devoir couper, non, sans doute plus que j'avais penché.
tes impressions? Putain, depuis 2 ans et demi que j'attendais ça, quoi. Accouchement dans la douleur, mais accouchement réussi. Toujours. Ouf, la vache. Je me parle de choses ignorantes, mais après bon. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin.
l'état actuel. Alors, vous avez pu constater sur le site, la photo de couverture a changé et maintenant elle a de nouveau sa belle robe orange comme à l'origine. Alors tout ça c'est pas du tout moi, c'est le travail de Thierry qui a fait un travail vraiment génial, vraiment magnifique pour redonner sa couleur d'origine à cette voiture. Donc la peinture est vraiment nickel. Il y a juste un petit défaut au niveau du tableau de bord qui a craquelé pour une raison de Covid. Donc ça sera réglé d'ici peu de temps, c'est juste un petit contretemps. Donc voilà, la voiture est vraiment magnifique. J'ai commencé donc le remontage de certains éléments. Alors bon, juste pour le plaisir, j'ai remis les époques en carbone que j'ai réalisées. Alors pour les puristes, ne vous inquiétez pas, les époques d'origine, elles sont là. Et en cas de besoin, je peux les remettre. Donc en ce moment je suis en train d'installer le faisceau électrique. Donc comme vous pouvez le voir, les feux arrière sont posés. Donc le faisceau électrique, en fait je me suis servi de l'ancien qui était vraiment dans un sale état pour refaire un nouveau faisceau. Donc ce nouveau faisceau, j'ai commencé à le réinstaller petit à petit. Et en branchant une batterie, ça me permet de tester les différents éléments. Donc là j'ai installé par exemple les interrupteurs et quelques voyants. Donc voilà, à l'intérieur on a les ouvrants, donc les portières et le capot arrière. Donc tout ça sera installé une fois que le faisceau sera posé. À l'arrière, donc il manque un gros morceau. Alors le gros morceau, donc le moteur, il est ici. Mais donc le moteur, je vous en montrerai pas plus parce que ça, c'est pour l'épisode 10. Donc merci de me suivre et la suite prochainement, j'espère. À ciao. Bon alors, nouveau petit point d'avancement sur l'Alpine. Donc au niveau du faisceau, tout a été remonté. Donc gros travail sur l'avant avec cette petite brochette de relais et ces connecteurs qui ont trouvé leur place, ainsi que, on ne le voit pas très bien, mais le compresseur de klaxon. On a remis des ampoules provisoirement pour faire les tests. Hop, le cockpit que je vous avais déjà montré la dernière fois, et l'arrière qui n'a pas bougé.
Donc au niveau, maintenant qu'on a mis une batterie, le temps de faire les tests, alors, hop, on enlève le contact. Donc sans le contact, nous avons l'éclairage du tableau de bord. Alors, ça ne doit pas très bien, mais on peut voir la petite différence. Sans le contact, nous avons donc l'éclairage du tableau de bord. Il active, désolé c'est un peu rapide, les veilleuses à l'arrière et les veilleuses à l'avant qu'on n'a pas installées. Ensuite, nous avons les warnings avec le voyant. Et donc, comme leur nom l'indique, les warnings font clignoter les clignotants. À l'avant. Hop. Ensuite, on va enlever ça. Hop. Alors, nous avons les feux de croisement. Hop, feux de croisement. Hop, les pleins phares. Hop. Ici, nous avons 2-3, donc là, le petit voyant pour les phares. Ici, nous avons 2-3 bricoles qui activent les longues portées quand il y a les pleins phares ou les anti-brouillards quand il y a les feux de croisement. Hop, on va éteindre tout ça. Et pour finir, nous avons le klaxon. Voilà, c'était le petit avancement de fin mai. Prochaine étape, donc démonter tout le faisceau pour le gainer et ensuite tout réinstaller pour pouvoir remettre le moteur. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans les hangars pour le petit point d'avancement sur la restauration de l'Alpine. Comme vous pouvez le voir, le moteur est redescendu de son perchoir. On a installé le mécanisme d'embrayage avec le volant moteur, le système de commande du carburateur qui a été assez chiant à penser pour que ça gêne pas avec le 4 en 1 parce que comme vous pouvez le voir, le 4 en 1 passe vraiment pas loin. Le tuyau qui va de la pompe à essence au carburateur a été posé, de même que le support de filtre à huile avec ces durites qui vont au radiateur d'huile, durites qui seront entièrement changées. Donc voici les durites avec ces magnifiques nouveaux petits connecteurs. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Alors au passage, vous voyez le bordel que je mets à chaque fois dans le hangar. L'Alpine est redescendue sur ses roues sur le plancher des vaches parce que j'ai fini de changer les soufflets de direction qui étaient un peu abîmés. Au niveau électrique, alors ça a pas mal évolué, la batterie est en place. C'est sa batterie définitive, hein, au petit passage, un petit coup de pub pour Varta, même si Varta ne me file pas de pognon sur ce coup de pub. Les relais ont été installés, câblés, de même que le système qui répartit tous les petits fils, toutes les petites commandes à l'avant, les feux, etc., etc. Au niveau de l'habitacle, pas grosse évolution, j'ai commencé à remettre le faisceau une fois gainé. Donc ça s'installe tranquillement, hein, c'est pas évident, mais le tas, j'ai bon espoir parce que le tas diminue quand même assez régulièrement. Au niveau de l'arrière, alors l'arrière, j'ai fixé le petit crochet avec la serrure qui permet de fermer le capot, bien qu'il n'y ait pas encore de capot. J'ai fixé le démarreur uniquement pour le tester et pour recouper les câbles, pour que tout soit à la bonne longueur. Donc voilà, hein, y a le compartiment arrière attend son moteur. Et comme le câblage du démarreur est fait et que l'électricité a pas mal avancé, hop, bienvenue à l'intérieur. Donc bon, je vous refais le coup des warnings, je trouve ça toujours très marrant. Et ça nous permet de faire... Bon, normalement, vu qu'il n'y a pas le moteur, il n'y a que le démarreur qui tourne. La prochaine fois que je tournerai la clé, j'espère que ce sera pour entendre le 1300 ronronner.
Et voilà, bon, bah, je finis avec cette petite image de l'Alpine en attente de son moteur, en vue d'un futur mariage. Allez, ciao, à la prochaine. Salut à tous et bienvenue pour ce petit point d'avancement de mi-août. J'ai profité du pont des vacances, enfin du pont du 15 août plutôt, pour mettre l'Alpine sur le pont. Ah, jeu de mots. Cette petite voiture, alors qu'est-ce qu'elle a subi sur son pont? La pauvre, on lui a retiré le train arrière. Parce que c'était trop compliqué avec le train arrière en place de réinstaller le moteur. Donc on a pris la décision de tout enlever. Alors ça a été un peu le bazar. Il y a 4 grosses vis, on les voit ici, enfin on les voit pas très bien, mais suivez mon doigt, c'est celle-là, qui tiennent le train arrière, donc toute la traverse avec le moteur. Alors avant il a fallu débrancher toutes les durites avant de lui lever le cul avec une chèvre pour laisser le train arrière par terre. Et comme par hasard, on s'est aperçu au dernier moment qu'on avait oublié de débrancher un truc, comme quoi on oublie toujours de débrancher un truc, c'était ce petit câble qui allait au démarreur, qu'on a vu à la dernière minute juste avant qu'il pète. Donc on a été sauvé à la dernière minute. Le compartiment arrière est donc toujours vide. Par contre, enfin, il s'est un petit peu rempli depuis la dernière fois, puisque les radiateurs d'huile à gauche et d'eau à droite ont rejoint leur position définitive. Absolument aucune modification sur le reste de la voiture. Donc le train arrière a migré. Alors, au passage, je vous présente mes parents, donc l'ancien propriétaire, parce que maintenant c'est moi le nouveau propriétaire. L'ancien propriétaire de l'Alpine qui l'a maltraité durant tant d'années et qui me l'a laissé dans un état absolument déplorable. Non, avec une bâche. Oui, ouais, elle aura toujours sa bâche, mais bon. Et la maman qui supporte depuis 9 ans maintenant cette restauration. Alors il y a eu des passages avec des pièces nettoyées dans la baignoire, je me souviens, qui nous ont valu sur le balcon aussi également, qui nous ont valu de grands moments. Et donc l'objectif principal de la journée, c'était, ça y est, le moteur a regagné la traverse arrière. Donc tout ça c'est maintenant d'un seul bloc, ça a été fixé ici par 4 goujons et tout ça sera beaucoup plus facile à réenquiller dans la caisse plutôt que d'avoir à mettre uniquement le moteur qui de toute façon vu ses dimensions passait pas à cause de l'hélice et de la poulie qui risquait de buter dans le compartiment moteur contre le radiateur. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de tout sortir d'un bloc pour tout monter en dehors de la voiture avant de tout remettre. Donc voilà, encore une belle étape de fête. Et la prochaine grosse étape, c'est de remettre ce gros bébé là-bas et pour pouvoir ensuite mettre tous les fluides dedans et tenter un premier démarrage. Bon, je vous dis à bientôt, au prochain épisode. Les parents, un dernier mot? Non? C'était bien. C'était bien? Vous étiez content de la journée? Ça va, j'ai bien travaillé? Vous avez bien travaillé. Félicitations des parents. Oui. Allez, ciao! Alors, salut à tous. Si j'ai pas trop mal cadré, vous pouvez constater que l'Alpine est de nouveau en hauteur. Donc, on l'a remis sur le pont pour la bonne raison que samedi dernier, en fait, on a remis une pièce importante, puisque vous voyez que le train arrière a disparu du hangar, parce que il est reparti, il est reparti sous la voiture. Donc ça y est, l'Alpine a de nouveau officiellement un moteur. Alors tout à l'heure, on va descendre le pont, comme ça je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Désolé, c'est très mal cadré parce que je suis un peu à 4 pattes sous le pont. Donc aujourd'hui, mon travail, ça a été de remettre de l'ordre dans tout le bordel de câbles qui va de l'avant vers l'arrière. Alors, on a notamment, en fait, on voit rien du tout, mais en gros, on a câble d'embrayage, durite d'essence, durite de liquide de frein, câble de frein à main.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Courant, ouais, le plus démarreur. Enfin voilà, bon, bref, plein de câbles absolument sympathiques à remettre en place parce que bon, c'est un peu un bordel sans nom. Donc voilà. Alors le moteur, hop, allez, petit tour dans les entrées du moteur. On n'a pas encore remis le filtre à huile ni les durites qui vont au radiateur, tout simplement parce qu'il faut que j'assemble ces fameuses durites et c'est très très pénible. Voilà. Bon, sinon, je vous fais le petit tour du propriétaire avec le 4 en 1. Hop, magnifique 4 en 1. Au-dessus, on peut apercevoir un bout de carbu. Alors, pour info... Hop, attendez, je vais m'écarter. Yop, ah, putain. Pour info, on a déjà remis de l'huile et puis un petit peu de liquide de refroidissement, histoire de la faire peser un peu le cul pour lui remettre son carrossage d'origine et surtout pour faire descendre cette saloperie de pot d'échappement qui touche la jupe à l'arrière. Et dont je devrais m'occuper. Alors deux solutions, soit on plie le pot pour que ça passe, soit on coupe et on fait un pot, on adapte, voire si j'ai envie, je me fais un échappement libre. Donc voilà, on va descendre le pont là, et rendez-vous magie du direct dans quelques instants pour la voir par terre. Et hop, j'essaye de refaire une petite transition en douceur pour reprendre le fil de la discussion. Donc voilà, donc l'Alpine est redescendue et nous pouvons admirer ce magnifique moteur. Alors sachez que donc samedi on a commencé, ça devait être 3h, 3h30, on a fini, c'était 7h30. Donc il nous a fallu bien 4 heures avec bon bien sûr quelques petites pauses histoire de cogiter, de réfléchir à pas faire de conneries, ce genre de choses. Mais bon ça s'est pas fait en un claquement de doigts. On avait démonté les cornets pour pouvoir les passer parce que comme vous le voyez ça passe pas avec les cornets en place au niveau des barres du châssis. Voilà. Bon sinon là le moteur il est complet. Il reste juste à connecter cette durite là qui va au radiateur de chauffage d'habitacle. Une autre qui est également en dessous qui se connecte également à la pompe à eau, le câble de starter, la commande de carbu bien évidemment qui est reliée à la pédale d'accélérateur et installer donc comme je le disais, alors on ne voit pas très bien mais en fait c'est par là-dessous, installer le filtre à huile et les durites qui vont au radiateur. Donc là tout est branché, ça veut dire que théoriquement si je tourne la clé, alors il démarre pas mais il se met à tourner, à pomper de l'essence, de l'huile, mais vu qu'il n'y a pas le filtre à huile, et ben en fait je me retiens de le faire même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc voilà, donc là une petite semaine de vacances, donc je vais continuer à bosser dessus. En espérant, si tout va bien, vous faire une vidéo du démarrage ou au moins du premier tour du moteur d'ici quelques jours. Voilà, si tout se passe bien, mais bon, quand on restaure une bagnole, on sait jamais si tout va se passer comme sur des roulettes. Et depuis bientôt, plus de 9 ans que dure cette restauration, tout ne s'est jamais passé comme sur des roulettes. Donc voilà, c'était le petit message personnel, la petite pensée du jour. Donc je vous quitte sur cette magnifique vue du moteur quasiment prêt à faire pousser ses premiers cris. Premiers cris depuis 1990. Donc là, ça fera 26 ans. 26 ans que il aura pas chanté et donc théoriquement c'est pour d'ici quelques jours. Voilà, allez, ciao. Salut à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, le moteur est entièrement fini puisque les deux dernières pièces qui me restaient à mettre, ce sont, alors on les voit pas très très bien, mais ce sont les durites les durites d'huile qui vont du moteur jusqu'au radiateur d'huile qui est ici, avec le filtre à huile que on voit pas très bien, on aperçoit tout au fond. Donc tout est fait. Alors le carénage de l'hélice, pour ceux qui se posent la question, il n'est pas encore fini, donc bon, ça prendra place plus tard. Les chaussettes ont été mises, sur le carbu, qui a été connecté au starter. La pédale d'accélérateur n'est pas encore connectée.
Alors là, pour l'essai, en fait, là, on n'est pas encore au démarrage officiel. Donc, pour l'essai, on a débranché la bobine. Et là, c'est juste le faire tourner, histoire de lubrifier un petit peu partout, que l'huile circule, etc., etc. Donc, vas-y. Donc, ça faisait depuis 1990, donc 26 ans que ce moteur avait pas tourné. Donc, je suis plutôt content, quoi. Et démarrage officiel, allez, laissez-moi un petit peu de vacances et dans une semaine, on va dire. Allez, ciao! Donc, salut à tous, c'est l'instant fatidique parce qu'on va tenter un premier démarrage. Donc, sur le moteur, tout est branché, tout est bon. Normalement, on a pensé à tout. Donc, au niveau du tableau de bord, tout est bon. Et à l'avant, donc on a pensé à faire mettre de l'essence, connecter et brancher le booster pour aider. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, hein. C'est la première fois que je redémarre une bagnole de ma vie. Donc on est parti, on y croit. On reteste, on relance. Vas-y, on reste. Au moins déjà le voyant de pression d'huile c'est éteint, donc ah. L'essence, monte un peu, mais l'essence y va, ouais. Si on mettait le starter, Oui, C'est peut-être pas bête. c'est pas bête. il y est là. Limite aide-le parce que le... Attends, ça va au même idée. Vas-y, voilà, là, il y est. Ouais mais le truc c'est qu'il tient pas. Ah, il faut que tu le Tu tiennes. le tiens? Voilà. Allez, on retente. Ah. Mais ça, c'est oui, ça c'est la coup de clé qui est... Alors, on rééteint, on redémarre? Ouais. Allons-y. Allez, c'est parti. Ah, par contre, j'ai pas le contrôle sur l'accélérateur, donc la pédale est pas branchée. Bon, alors attends. Attends. Vas-y, Alors, c'est reparti. vas-y. Ah merde, mais alors attends, faut que je continue à démarrer quand il démarre ou pas? Ouais. Peut-être. Mais ça Ah, fait- attends, hop. Attends, On sent qu'il veut démarrer. il va y aller. C'est trop bon! Ah, c'est génial, vous pouvez pas imaginer, waouh, c'est énorme, c'est énorme! Je dis, ça sentait un peu le chaud. Non, mais c'est normal, elle est tout une. Oui, d'accord, mais on Ah, va pas putain. faire flamber maintenant. Ah putain, c'est énorme. Désolé pour les gros mots, mais là depuis 9 ans d'attente, bon bah on était en échappement libre, le petit échappement, le petit pot qu'on avait mis pour il a sauté quoi, mais Une folie. ah non, c'est énorme. Putain, il fait un bruit mais magnifique quoi, je suis fou. C'est génial. C'est tout simplement génial. C'est pas d'autre mot, hein. C'est super. Bon, bah,
À la prochaine, là faut que j'appelle le papa pour lui faire entendre ce petit moulin bien sympathique. Allez, ciao, et puis bientôt ça va donner, il y aura bientôt les premiers tours du hangar, donc là ça va être bon là. Allez, ciao les amis. Ou pas starter, je sais jamais. Bah, je sais plus. Starter, ouais. Starter. Porte. Ferme la portière, j'ai mis ça me sera plus rassuré. Bon, allez, c'est parti. Donc je touche pas à l'accélérateur au démarrage. Vas-y, bah là, ça, tu donneras un petit coup. Et voilà. Le starter. Oui, c'est ce que j'ai... Elle est nerveuse. Encore. Donc salut à tous, donc comme vous voyez on est au soleil parce que on a sorti l'Alpine dehors, j'ai fait tous les réglages au niveau des trains, j'ai mis le siège, donc ça y est je suis calé, donc on va pouvoir faire un petit tour du hangar, donc allez, donc on la redémarre. Alors, hop, après tu peux filmer le reste, hein, c'est pas obligé de le centrer sur moi. Petite marche arrière. Ah désolé, ça a bougé un peu, hein, j'ai pas trop l'habitude. Allez, c'est parti. Faire le tour du hangar tranquillement. Un peu plus cracra ici, mais bon, elle en verra d'autres. Bon, on va pas tenter la troisième par contre. Alors là, il y a un peu de flotte. Alors est-ce qu'on... Non, on va peut-être pas passer là. Ou alors, si on va le passer, mais on va le passer, c'est pas trop la dégueulasser.
un petit tour. Et après, il faudra qu'on embarque Alain. Bon, elle tourne bien, elle accélère bien, elle freine moyennement. Bon, on va pas passer ni la troisième ni la quatrième, on n'en est pas encore là. J'espère qu'on n'a pas perdu trop d'éléments au passage. Bon ben voilà, c'était les premiers tours de roue de l'Alpine hors du hangar. Donc bon, elle a l'air d'apprécier, moi aussi. Allez, ciao! Alors, salut à tous. Donc j'ai eu un petit moment d'absence parce que j'avais pas de temps pour bosser sur l'Alpine. Mais nous revoilà dans le hangar avec un invité spécial, puisque c'est l'ancien propriétaire qui va tenter de la redémarrer pour la première fois depuis combien de temps? 91. Début 91, ça fait 25 ans. Voilà. Tes impressions avant un premier démarrage? J'adore l'orange. Bon, très bien. Allez, vas-y. Et oublie pas le starter. Et d'abord la jambe dedans. Bon. C'est comme ça. Ouais. Et oublie pas de freiner parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans une R8 quoi. Ça va? Les sensations sont là? Ouais, je pouvais bouger le siège avant. Ouais, non, là c'est... faudra faire avec. Starter. Tu te souviens où est la marche arrière, rassure-moi. Vers moi on tirait. Vers toi et tu pousses, non? Première, c'est devant, c'est direct devant. Je sais, oui. Deuxième, ouais, c'est dur. Première. Ce sont là ces points morts. Théoriquement. J'aime bien c'est le point mort théoriquement. Putain, je devrais peut-être la reculer moi-même. Je vais pas la reculer, hein. Ah bah si. Ah bah si. Tire verte. Mets-la au point mort. Et tire vers toi et comme si tu passais la seconde sur une voiture normale. Comme voilà. Là c'est marche arrière. Ouais. Ok. Bah, t'auras juste besoin de la marche arrière. Non mais je la recule pas, je suis pas bien là-dedans moi. Il me fera ça comme il faut. Ça il est pas content quoi. Je lui refais sa bagnole, il est pas content quoi. Putain. T'as mis le starter? Ouais. Oh putain, je décrampe. Bon, alors, elle a toujours un peu de mal à démarrer. Vas-y. Vas-y. Ah mais accélère pas en même temps. Accélère pas. Vas-y. Alors, Ne me rappelez pas que ça fait un bruit pareil. bah ouais, tu l'as noyé. Accélère et enlève le starter. Accélère, accélère.
tient pas le starter, c'est ça. Repousse-le, le starter. Mais il tient pas. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est parce qu'il tenait pas là-bas. Oui, ouais, c'est pour ça, ouais. Bon, tu la recules. Non, voilà. Allez. Ah, bon. Attends, je vais essayer de sortir maintenant. Ouais, vas-y, sors. Ah, je peux pas me tenir là. Ah ben non. Enfin si, si. Ouais. Tiens, tu me filmes. Bon. Faut tout faire dans cette baraque. Attends, Timmy. Les cales. Hey! Jimmy! Le zoom! Le zoom! Ouais, mais comment on l'enlève? Ah, le réfléchir sur toi. Ça arrive, hein. Ah, elle est jeune, elle est jeune. C'est dur ça en voyage, hein? Ouais, mais c'est le moteur qui tient pas le... Ah putain! Non, Désolé. désolé, oui. Vas-y, régler le ciel. Ouais. Ah, il faut pas mettre la main là. Moi j'ai le droit. Moi, je suis Non, il n'y a je suis plus le pare-brise, il n'y a rien. propriétaire, j'ai le droit. D'accord. Bon, allez, Tiens. allez. Un petit mot, un dernier mot pour la fin, pour les auditeurs. Je me rappelais pas que c'était si dur à conduire. Ah, mais ça c'est l'âge, hein, c'est Alzheimer, tout ça. Hein. Alzheimer, oui. Bon allez, tu dis au revoir. Au revoir. Merci. Salut à tous. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de nouvelles parce que j'avais beaucoup de travail. Mais rassurez-vous, la restauration de l'Alpine continue et ça avance plutôt pas mal. Alors je me souviens plus la dernière fois, le dernier topo que je vous avais fait, je crois que de mémoire c'était quand mon père était là. Donc m'envoyez pas si je radote un peu sur les choses que je vous présente. Sur l'avant, il n'y a pas eu de gros changements. On a commencé à installer les boas en fait qui amènent l'arrivée d'air, qui amènent l'air au niveau de la ventilation de l'habitacle, parce que il faut les poser avant de poser le réservoir qui prend toute la place du milieu. Donc au niveau de l'avant, il n'y a pas eu de gros changements. Par contre, à l'intérieur, donc comme vous pouvez le constater, on a désormais deux beaux sièges. Alors, ce sont les sièges d'origine dont le Sky a été refait par un sellier. Le Sky, le rembourrage, enfin tout ça, on a gardé que l'armature des sièges. On les a installés, alors comme les rails d'origine n'étaient plus utilisables parce que complètement rouillés, on a acheté des rails universels pour voitures de rallye qu'on a adaptés, qui font parfaitement l'affaire, et ça permet d'avancer ou de reculer le siège. Vous pouvez le voir, on a également installé un extincteur. Alors j'espère jamais m'en servir, mais bon, au cas où, on sait jamais. Donc l'intérieur est quasiment fait. Il y a encore un peu d'électricité à faire. Vous voyez, encore quelques fils qui pendouillent. Au niveau de l'intérieur, j'ai
poncer et mastiquer tout le ciel de toit, de manière à avoir une belle surface pour poser la garniture du pavillon. Donc ça c'est la prochaine étape, ça va être la sellerie. De même, alors hop, on ne le voit pas très bien à cause de la lumière, je vais essayer de me mettre... Voilà. J'ai refait un peu de choucroute au niveau de la jonction entre l'arrière et les côtés pour avoir une surface lisse. Donc là il restera à poncer puis mastiquer sans doute un petit peu. Pour avoir une belle surface pour pouvoir installer les garnitures. Alors la garniture, j'en ai un exemple ici qui va dans ce sens-là. Donc voilà, donc ça c'est le côté contre les sièges arrière, enfin les semblants de sièges arrière. Sinon, vous pouvez voir désormais qu'elle a son capot arrière. Je sais plus si elle l'avait la dernière fois, mais donc voilà, on a un capot arrière qui s'ouvre. Et donc le moteur a pas changé. Vous pouvez voir aussi sur le côté, alors c'est pas très visible ici, mais ça l'est normalement un peu plus de l'autre côté, qu'elle est un peu sale parce que je me suis un petit peu amusé avec faire des tours du hangar. Donc elle a été copieusement baptisée. Sinon, les prochaines étapes, ça va être de finir quelques bricoles. Alors oui, dans les travaux qui sont en cours, je vais quand même vous les présenter. On a le support du bocal de lave-glace qui a été refait à partir d'un support d'une autre voiture. Donc ça, c'était le support d'origine qui était irrécupérable. Et donc voilà celui qui sera installé. Il manque juste un coup de peinture et puis l'installer la prochaine fois. De même, on a les charnières du capot avant qui ont été mastiquées. Alors ça se voit pas très bien, mais elles étaient un peu piquées. Donc elles ont été mastiquées, elles seront repeintes pour pouvoir installer le capot, pour pouvoir avoir tous les ouvrants de fixer et éviter d'avoir à chaque fois à à déplacer le capot. Sinon, je crois qu'il n'y a plus trop de choses à vous dire. Donc voilà. Sinon, elle démarre toujours aussi bien, elle tourne toujours aussi bien. Elle a fait son premier petit travers autour du hangar. Et voilà. Donc l'aventure continue. À la prochaine. Ciao. Alors salut à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté parce que j'ai eu pas mal de taf. Mais rassurez-vous, l'Alpine a quand même avancé. Donc là, je vais vous montrer où ça en est. Donc alors, comme vous pouvez le constater, on a changé le décor parce que je l'ai sorti du club pour la ramener un petit peu plus près de chez moi, pour continuer les travaux dessus. Donc au niveau de la face avant, alors déjà elle a retrouvé son capot, ce qui est déjà pas mal. Au niveau de la face avant, elle a retrouvé donc les longues portées qui sont fixées. Je suis en train de m'occuper de la fixation des phares principaux. Dans le compartiment avant, donc il y a eu quand même pas mal d'avancées. Puisque alors le réservoir pour l'instant il tient avec une sangle, mais je suis en train de préparer les sangles pour le fixer comme il faut. Le bidon de lave-glace dont j'avais réparé le support la dernière fois, ça y est, été installé. De même que les conduites de ventilation qui amènent l'air frais pour l'habitacle. Et la troisième qui est ici dans l'angle. La batterie, on a refait le système de fixation, donc là il a sauté parce qu'il n'était pas assez serré, mais bon, au niveau batterie, tout est installé. Donc dans le compartiment avant, il est quasiment fini, il n'y a plus que le réservoir qui attend ses sangles et puis son petit bouchon. Et une fois qu'il sera posé, je pourrai connecter définitivement la durite de carburant et enlever le bidon qui nous sert de réservoir temporaire à l'heure actuelle. Ensuite, niveau tableau de bord, donc il y a eu du changement. Alors pareil, il a été repeint parce qu'il avait eu un petit problème qu'il avait craquelé. En fait, la peinture avait sauté, s'écaillait. Donc il a été repeint. Là, ça tient, c'est nickel. À l'intérieur, alors, donc les sièges, vous les aviez déjà vus, ainsi que peut-être l'extincteur. Je ne sais plus si vous aviez vu le cendrier, mais bon, le cendrier est posé en attendant de recevoir la sellerie. Par contre, au niveau tableau de bord, il y a eu du changement. Donc, on a le contour qui est posé et qui marche. Alors, hop, on va vous montrer le contour. Hop. Donc,
si elle veut bien démarrer. C'est bon, il n'y a pas de vitesse. Voilà, donc le contour marche. Alors je l'éteins parce que c'est assez bruyant. Alors vous aurez peut-être remarqué qu'il est à 1250 tours minute, donc le moteur est encore réglé un peu trop haut. Donc il nécessitera un petit réglage futur. L'horloge, quant à elle, elle revit, donc elle marche très bien. Les autres compteurs étaient déjà plus ou moins en place. Il manque que le compteur de vitesse parce que j'ai un dernier petit truc à faire dessus, il est en état et tout, mais j'ai juste un petit dernier truc à faire avant de l'installer. J'ai remis la plaque du tableau de bord dédicacée à mon papa et à moi par Monsieur Ragnotti. L'aérateur, alors celui-là je l'ai enlevé pour faire un test, mais en tout cas les aérateurs de chaque côté sont installés. Il ne restera plus qu'à les raccorder avec le tuyau qui va bien. Et sinon, là, la prochaine étape, ça va être la mise en place de la sellerie. Alors, quand je vous parlais du compteur de vitesse, hop, voilà, il est là-dedans. Voilà, il est magnifique et donc il n'aura plus qu'à reprendre sa place dans le tableau de bord, le temps de fixer une petite bricole à l'arrière. Donc voilà, et sinon pour le moteur ça n'a pas changé. Donc voilà la petite bestiole. Petite bestiole qui avance plutôt pas mal. Donc là je pense que cet été je vais mettre un grand coup de collier vu que je l'aurai à disposition un peu plus souvent pour bosser dessus. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la restauration de ma petite orange. Alors comme vous pouvez d'abord le constater, elle a de nouveau son regard qui lui donne un look plutôt sympa. Alors j'ai pas encore mis les enjoliveurs, donc les cerclages noirs sur les phares principaux ainsi que les bulles de plexi, tout simplement parce que je dois d'abord les régler pour qu'elle puisse plus tard passer le contrôle technique. Mais ce que je voulais vous montrer dans cet épisode, c'est le travail qui m'occupe depuis maintenant à peu près un mois. C'est le travail de sellerie. Alors on voit là le ciel de toit ainsi que 2-3 éléments, donc je vous détaillerai ça plus tard, qui ont été posés. Alors le principe de la sellerie, c'est coller à la colle néoprène, donc on encolle la pièce de sellerie et on encolle le support et on fait joindre les deux et ça colle, et je peux vous garantir que ça colle très très vite et ça colle, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que je passe à peu près 1 heure à mesurer chaque pièce avant de pouvoir les poser pour voir au niveau comment ça va s'ajuster, etc., etc. Donc parmi les éléments que j'ai posés, donc le ciel de toit, je vous l'ai montré. J'ai également posé donc les bas de portière ainsi que le tunnel de la poutre centrale. Alors comme vous voyez, c'est matelassé, c'est du simili matelassé, ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Et la finition est plutôt sympa. Alors au passage, un merci aux selliers du domaine chez qui je me suis fourni et qui font un travail vraiment de qualité. Alors l'une des difficultés à partir de maintenant, c'est qu'on commence à attaquer les pièces qui chevauchent d'autres pièces. Donc là par exemple, on peut voir que les éléments sous la custode chevauchent la pièce déjà posée sur la plage arrière, ainsi que la pièce qui avait déjà été posée sous la portière. Donc on voit le chevauchement qui est à peu près là. Alors encore une fois, dès l'instant où on a des pièces qui chevauchent, il faut mesurer pour voir ce qu'on coupe en trop pour qu'on n'ait pas de grosses surépaisseurs. Donc c'est un travail qui est assez compliqué, mais avec du temps, de la patience, ça se fait. Alors là, tous les éléments en simili ont été posés. Il ne reste plus, enfin reste entre guillemets, parce qu'il y a encore au moins une 12aine de pièces à poser. Il ne reste donc plus qu'à poser les éléments, la moquette en fait. Donc c'est de la moquette noire assez classique. Alors on en a un exemple ici. Hop. Donc vous voyez, c'est de la moquette, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, cette pièce, elle va au niveau, hop, elle va en arrière. Donc vous voyez la partie qui descend en arrière du tunnel de la poutre. Donc cette pièce ira ici. Donc là encore, il va falloir faire pas mal de découpes
parce que les pièces sont plus grandes que la place qu'elles occupent, tout simplement pour s'adapter à chaque voiture, parce que des Alpines, il n'y en a pas deux pareilles, il n'y a rien de droit dans une telle voiture, donc c'est un petit peu compliqué pour prendre des mesures correctes. Mais bon, en prenant son temps, on y arrive, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà pour cette petite avancée, sinon rien d'autre, rien de spécial. Voilà, donc la suite, je sais pas quand, parce que ça va continuer à avancer, mais entre mon travail et l'avancée sur l'Alpine, c'est pas évident. Donc je posterai, je pense, d'ici quelques semaines pour vous présenter l'avancée des travaux. Allez, ciao! Salut à tous, la dernière fois je vous avais promis une petite vidéo quand la sellerie serait finie. Et ben voilà, c'est chose faite, j'ai tout posé, la sellerie est finie. Donc voilà, donc la moquette a été posée partout, sur le plancher, sur les sièges arrière, sur le compartiment valise, les simili, donc ça vous l'aviez vu normalement la dernière fois, si ma mémoire est bonne. Le sky a été posé également donc sur les panneaux arrière. Voilà, donc les sièges sont posés, ils sont dotés maintenant de magnifiques harnais qui remplaceront les ceintures de sécurité d'origine du côté du tableau de bord. Alors voilà, il est désormais complet avec l'ensemble de ces cadrans, donc le contour, la jauge de pression d'huile, l'ampèremètre, la montre, l'horloge et le compteur de vitesse qui n'est pas encore relié à la boîte. Les aérateurs sont en place. Quoi d'autre, donc dessous, alors je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, hop, tout est propre, tout est nickel, tout est reposé. Le support du levier de vitesse est reposé, l'extincteur est reposé, le cendrier est reposé, enfin plein de choses reposées. Le chauffage n'est pas reposé, donc voici le pourquoi de la boîte avec le tuyau de chauffage raccordé dedans pour éviter d'éventuelles fuites au niveau du raccord. Sinon, donc ça c'était pour l'intérieur. Donc l'intérieur étant fini, je vais pouvoir me concentrer sur des petites bricoles, façon de parler. Il y a la lunette arrière et le pare-brise à reposer. Il y a les baguettes à reformer et reposer et percer. Donc là je les ai mis de manière temporaire avec des vis, mais vous voyez, il faut que je perce tous les petits trous, alors on va pas très bien, désolé, hop, tous les petits trous qui sont là-dedans, il faut que je les reperce à travers la coque pour pouvoir poser les supports de joint. Du côté des portières, les portières, alors elles ont reçu donc leur mécanisme de lève-vitre, hop, désolé c'est un peu flou. Elles ont reçu donc le câble qui permet d'ouvrir la porte de l'intérieur. Donc ça, je le connecte à la poignée quand je ferai fixer la poignée. Si vous vous posez la question sur ce revêtement en alu, en fait c'est une plaque anti-vibration. Donc ça fait pas très d'origine, mais il y en avait une à l'origine et j'ai pas pu retrouver exactement la même mousse. Donc j'ai mis ça à la place. De toute façon, les portières seront fermées au niveau des triangles qu'on voit là par des éléments en sky. Donc au final on ne verra pas ça. Quoi d'autre? Alors là, je les ai pas ici, mais j'ai également refait les parties qui viennent se positionner ici et qui supportent les veilleuses quand on ouvre les portières. Et voilà, par ça, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Si, dans le compartiment avant, alors le réservoir est toujours pas fixé, mais j'ai remis toutes les petites bricoles qui vont sur le réservoir, la mise à l'air libre, le bouchon et la jauge. Ça c'est pour l'arrivée de carburant, enfin le tuyau de sortie du carburant. Donc bon, et à l'avant ça n'a pas vraiment changé, et à l'arrière le moteur, non, ça n'a pas changé non plus. Donc voilà, donc là je me suis fait un petit tour d'une dizaine de minutes dans le parking, parce que bien évidemment je peux toujours pas sortir sur la route, elle n'est pas immatriculée, elle n'a pas ses papiers, elle n'est pas assurée comme il faut, donc on va pas tenter le diable. Mais voilà, donc la belle, elle se remonte petit à petit et ça avance et je commence à en voir la fin.
Donc voilà, bah, la suite sera une nouvelle vidéo où elle sera encore plus avancée normalement. Allez, ciao! Alors, salut à tous. D'une part, je suis un peu désolé parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas donné de nouvelles. Tout simplement parce que ça faisait quelques temps que je préparais une petite surprise pour mon père. Puisque pareil sur le forum, en fait, j'ai pas dit toute la vérité sur l'avancement réel de la voiture. Puisque ça fait à peu près 6 mois que je retarde l'avancement réel de la voiture, car en fait, tout simplement elle est terminée, parce que je voulais faire une surprise à mon père. Donc là on est à Fayence, c'est un rassemblement qui est organisé par un ami, et donc j'ai décidé de présenter la voiture à mon père à ce rassemblement, sauf qu'il n'est pas au courant, du tout, il pense que je viens en copilote de l'Alpine d'un ami. Donc voilà, donc là l'aventure est loin d'être finie parce qu'il reste encore quelques petits détails à mettre sur la voiture, mais globalement elle roule, elle a passé le contrôle technique il y a à peu près 2-3 semaines, les papiers sont en cours, elle va être expertisée pour l'assurance. Enfin bref, donc voilà, on va pas dire la fin d'une aventure de 10 ans, mais bon, c'est un grand moment que je voulais faire partager avec vous. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. Donc voilà, merci à tous. Donc c'est pas la fin d'une aventure parce que je vous ferai vivre après les aventures de cette fois de l'Alpine roulante. Sinon, un petit message à tous ceux qui n'ont pas cru en moi, qui ont pensé que j'y arriverais pas, qui comprenaient pas le temps que je passais, l'argent que je mettais dans ce projet. Donc à vous tous, je vous dis merde. Et voilà, mais sinon, donc là, un petit tour du propriétaire. Donc d'une part, le poste de conduite qui, ça y est désormais au complet. La signature, là, vous la connaissez. L'extincteur qui a été posé. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore le chauffage. Ce qui explique ce bidon, c'est parce que j'ai juste une durite qui arrive dedans. Donc toute la sellerie a été posée. Donc on voit pas très bien, mais bon. Et donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Et hop. Donc voilà la belle finie. Donc il va lui manquer ses baguettes latérales, sa baguette de nez, les anti-brouillards, les plaques. Alors oui, pour l'instant je roule sans plaques, mais rassurez-vous, c'est juste le temps de ce meeting. Et voilà, donc elle a retrouvé la route, elle est contente. Elle est en compagnie de ses petites collègues, magnifiques petites collègues. Et sinon, elle roule pas mal. Alors toute la géométrie est à faire, donc à conduire c'est un peu catastrophique. Mais sinon, c'est vraiment que du bonheur. Donc merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine pour de futures aventures. Ciao. Pas grand chose. Capable. Bonjour. J'ai dit, t'es quand même pas venu avec ça. Tu la reconnais? Oui. Mais il y avait pas les pare-brises, les vitres et tout. Ben ouais, mais tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Moi j'étais au courant, comme un bleu. Mais non, comme un orange. Oh le con, elle ressemble, c'est la même. En plus, il n'y a pas de plaque. Enfoiré. Regarde, viens voir. Comment elle peut rouler? Ton copain alors, c'est pas vrai? Non, il a menti, il a menti. Il était malade. Comment elle peut rouler ça? Je suis venu en camion. Ah bon? Il est venu en camion. Je te voyais pas, moi. Hein. Alors, Minou, ton impression? Il est malade, mon gamin. Et moi, j'étais au courant depuis longtemps, hein, je te signale. Bon? Ah oui, depuis le début. Et il tourne bien bon. alors. Et le moteur est à régler. Le moteur est à régler, mais elle tourne plutôt pas mal. Tu filmes là? Ça filme? Ouais, c'est en train de filmer. Ouais. Ah ouais? Alors, Minou? Alors, il manque quand même les entourages. Ouais. Ouais, c'est rien ça. non, mais il manque plein de choses. Ah ouais? C'est marrant.
Alors, C'est con. il est con. Tiens. Mon pauvre Titi, t'as dû t'en voir avec ton camion. Tu Hein. vois ce moteur? C'est bon, mamie, hein? Ben, je sais pas. J'arrête? Ah ouais. Mais alors pourquoi Vous voyez, il y a un problème il y a de... des petits détails à régler. Ah ouais? Détails à régler. Alors, ça Oui, fait c'est quoi marrant. de Il l'avoir? faudra me changer quand même ça. Ouais. Hein? Non. Non? Vous êtes dans le sud, vous allez chauffer vous? Non? Ah, salaud. Eh, c'est une surprise, hein, Jacques? Et là, tu vas te Hein? faire souder par les engagements là. Ouais, je sais. Hein? Jacques, c'est une belle surprise, hein? Oui. Vous êtes malade, vous, hein? Tous dans la famille, ça? C'est pas possible. Eh ouais, mais- ça fait 6 mois qu'en fait elle est vachement plus avancée qu'est-ce que. En fait le forum a 6 mois de retard. Ah bon? Parce que, Tu dis pas tout alors? Non, les vitres comme elles ont été posées dans le forum, c'était il y a 6 mois. Ah, mais... Depuis elle est revenue au club, on a posé les pare-brises. Oui. Elle était plus au bureau. Moi, je le savais. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Et, Voir, hein. et Jimmy m'envoyait des photos, mais je ne les montrais pas. Ah, moi, il ne me semblait pas qu'ils étaient si... comme ça, les gens. Hein. C'est impressionnant. Bon, allez, je vais prendre, hein, je vais vous prendre en photo, moi. Hein. Tu veux monter dedans? Non, tout à l'heure. quand même. Tout à l'heure? Bon. Bon bah voilà, c'était la surprise du papa. T'es content? Oui. Salut à tous, alors voici quelques petites nouvelles de l'Alpine. Donc rassurez-vous, elle continue à rouler, elle accumule les kilomètres, là on en est quasiment à peu près à 6000 bornes presque. Et donc elle est toujours plus ou moins en rodage, mais rassurez-vous, donc là on est dans le Gard sous un ciel un peu couvert. Mais je vais essayer de vous montrer la route que je prends régulièrement pour aller au club, là où s'est déroulée cette restauration. Et route que je prenais avant avec ma voiture normale et que je prends désormais, j'ai la joie de prendre avec l'Alpine. Parce que comme vous le verrez, c'est une route qui est faite pour cette petite voiture. Donc voilà, donc pour en revenir à l'Alpine, il lui manque encore, elle n'est pas complètement finie, il lui manque encore 2-3 petits détails. Mais bon, concrètement, elle tourne super bien. Le moteur a été réglé définitivement par un spécialiste. Donc maintenant, elle est parfaite. Donc je vais vous emmener pour un petit tour à bord. Alors, hop. Donc, comme vous pouvez le constater, au niveau du kilométrage, donc on est quasiment à 6000 bornes. Et donc je vais l'installer sur son petit support, ça va prendre un peu de temps, j'en suis désolé. Hop, voilà. Hop, ça c'est bon, on est calé. Hop, on s'attache. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres personnes sur la route, on enlève le frein à main. Hop. Donc maintenant elle démarre au quart de tour, c'est bien agréable. Hop. Et c'est parti pour un petit tour. Donc elle prend franchement bien ses tours. Là, comme le rodage est pas mal avancé, j'ai pu un peu taper dedans, donc je suis monté jusqu'à 6000 tours. Et elle doit avoir quelques petits tours en réserve, on verra pour aller un peu plus haut. Mais bon, en attendant, il y a de quoi bien se faire plaisir. Donc après, pareil, j'ai dû au fil des kilomètres apprendre à la piloter parce que ça se conduit pas du tout comme une voiture normale, ça a tendance à chasser du cul si on fait pas attention. Hop, on va laisser passer ces messieurs dames. Hop, la première c'est un peu mieux. Voilà. Et maintenant je vais me taire pour vous faire apprécier cette petite balade.
terme. En gros, on est à 90, mais elle est tellement basse qu'on a clairement l'impression d'aller vraiment plus vite. Et c'est à partir du pont que commence la route bien sympathique. Assez bref, mais c'était bien sympathique comme petite route. Là on va laisser tranquillement les chevaux se reposer dans la descente, et puis je vous dis une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais voilà, je suis toujours vivant, l'Alpine est toujours présente, et on se marre toujours autant. Allez, ciao. Alors me voici à Metz pour tout d'abord bonne année à tous. Donc me voici à Metz dans l'Hérault pour un petit rendez-vous, un Cars & Coffee, mais un Cars & Coffee uniquement avec des porschistes. Donc on m'a invité bien gentiment. Donc voilà, il y a Mandarine qui va être la seule parmi toute une flopée de Porsche, j'espère. Et voilà, donc sinon, à part ça, donc elle a franchi les 10 000 km, donc elle a eu droit à une bonne grosse révision, et à part ça, elle marche nickel. Les pneus avant ont été changés il y a juste avant Noël, et il faut que je tourne là, et sinon, tout se passe bien avec, toujours autant de plaisir à la conduire, et franchement... Des moments bien sympas. Alors j'ai hésité à remonter dans le Jura pour Noël, puis finalement je me suis dit que c'était un petit peu trop. Donc voilà, là c'est son première sortie de l'année. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ah, il y a des Porsche là-bas. Je vous dis à la prochaine. Alors, à la question, est-ce qu'une Alpine c'est utilisable en ville? La réponse est globalement ouais. Ouais. Est-ce que c'est utilisable au quotidien? Ouais. Est-ce que ça consomme? Ouais. Ça fait du 13-15 litres au 100, donc c'est assez énorme, mais c'est quand même rigolo à conduire. Parce que ça fait du bruit. Faut faire gaffe aux gens, parce que comme on n'est pas très grand, les gens ils nous voient pas, donc des fois ils font des conneries, mais sinon c'est tout à fait utilisable au quotidien pour aller faire les courses, pour aller au
travail, pour aller genre au McDo. Donc c'est marrant à conduire. Et j'avoue qu'en ville au feu rouge, ça fait son petit effet. Et d'ailleurs, bah là, comme c'est un petit peu midi passé, que j'ai un petit creux, et ben je vais aller me chercher un petit truc à manger. Donc bon, là je vous raconte un peu ma vie, mais bon, comme depuis un petit paquet de temps je vous avais pas fait de vidéo, j'espère que ça vous va. Alors oui, si, un truc qui est chiant en ville, c'est les dos d'âne. C'est impossible. En plus, nous, dans le sud, ils en font tous les 10 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a une mentalité où on aime rouler un peu trop vite. Mais j'avoue que c'est bien casse-couille. Bon, bah moi je vais commander, je vais vous laisser. A plus.
un peu de mal.